n'est pas si intéressant que ça, puisqu'il s'agit somme toute d'un accord de coopération militaire classique qui porte sur la formation des officiers malgaches en Russie, par exemple, ou encore le renouvellement des armes qui n'a pas été effectué depuis les années 80. Non, vraiment, ce qui a inquiété ici, c'est le contexte dans lequel cette signature s'est déroulée, c'est-à-dire un contexte extrêmement discret. Le ministre de la Défense malgache s'est rendu en janvier à Moscou sur invitation de l'usine Kalachnikov. Son déplacement n'a pas été rendu public par les autorités malgaches. Ensuite, nous avons appris via agence de presse étrangère l'existence même de cet accord et son entrée en vigueur le 25 mars. En fait, tous ces éléments ont contribué à échauffer les esprits et à alimenter les fantasmes autour de la présence russe à Madagascar, sachant que ces derniers ne sont pas des inconnus de la Grande Île. Ils sont par exemple très présents dans le secteur minier et en 2018, plusieurs enquêtes journalistiques ont démontré une ingérence russe de grande ampleur pendant la campagne présidentielle. Dans un contexte où Madagascar a refusé par 2 fois de condamner l'invasion russe, la signature de cet accord inquiète d'autant plus les chancelleries occidentales présentes ici à Madagascar.